Génération FM. Generation FM. Nous venons de boucler un colloque international sur la gestion des écosystèmes de mangrove qui s'est organisé depuis le 16 au 18 juin au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Un colloque qui nous a permis de partager beaucoup de thématiques autour de la mangrove, et vraiment aujourd'hui on ressort de ce colloque avec des recommandations phares allant dans le sens de renforcer notre impact de conservation, mais aussi de restauration et de valorisation des écosystèmes de mangrove. Pour le renforcement de cet impact, je recommande vraiment une mise en application de l'ensemble de ces recommandations aujourd'hui par l'ensemble des parties prenantes qui ont pris part à ce colloque, à savoir les chercheurs de l'université, mais également les acteurs de développement tels que les OCB, tous les agents qui ont été là, les services techniques. Chacun de son côté essaie de mettre en œuvre, en tout cas en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés, ces recommandations visant à renforcer, comme je dis, nos actions de conservation, mais aussi de restauration des écosystèmes de mangrove. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on a eu à partager des leçons vraiment très importantes qui renforcent nos connaissances sur les écosystèmes de mangrove. Donc je pense qu'on est suffisamment outillés pour pouvoir exceller dans ce que l'on fait, à savoir la conservation et la restauration, valorisation des écosystèmes. Les zones ciblées, c'est l'ensemble de l'écosystème de mangrove qui est ciblé, mais en réalité, en particulier les aires protégées qui regroupent aujourd'hui les communautés, plus les agents techniques et les communautés qui vivent dans ces communautés. Donc tout ce qu'on fait, que ce soit la restauration, la conservation et la valorisation, c'est juste au bénéfice des communautés. Donc la cible finale, c'est la communauté. À mon sens, et sur la base des échos que j'ai des participants, nous avons largement atteint nos objectifs, puisque dans l'ensemble, nous avons eu 44 communications et je crois que nous avons noté que 2 absences effectives. Donc de ce point de vue-là, je crois que on a atteint largement nos objectifs. Je crois également, du point de vue des connaissances échangées lors de ce colloque, tout le monde est convaincu que nous devons travailler aujourd'hui à asseoir une société ou même un salon sur la gestion des écosystèmes de mangrove, en tout cas pour ce qui est du Sénégal à l'échelle nationale, et pourquoi pas à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. En réalité, on nous recommande de mettre au point un recueil de toutes les conclusions issues de ce colloque. Et ça devrait aboutir à ce qu'on appelle les actes du colloque, une façon de consigner le savoir et la connaissance dans un document, en même temps les stratégies de gestion éprouvées par les partenaires et les stratégies de gestion qui sont en cours de développement à l'échelle des universités, notamment des universités du Sénégal, mais également des universités d'ailleurs, puisqu'on a eu des présentations venant de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y en a même eu de la Guinée, mais malheureusement le Guinéen n'est pas arrivé. Nous n'avons pas une façon de dicter la gestion des écosystèmes de mangrove, puisque ce qui se fait actuellement dans les AMP dépend de ce qui se fait à l'échelle internationale. Donc il y a une dépendance, une interdépendance. Mais voilà ce que, en tout cas, le colloque nous dicte de faire, c'est de gérer de manière participative les ressources, impliquer les populations, puisqu'on a fini de constater que le rôle de gendarme ne marche pas dans la gestion des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que, surtout ici en Casamance, on sait que si on veut voir les forêts les mieux conservées, ce sont les bois sacrés qui sont les forêts les mieux conservées, alors que l'État n'intervient pas dans ces forêts. Donc ça veut dire que la population a l'aptitude de gérer durablement les écosystèmes de mangrove, les bois sacrés, les forêts sacrées, etc. Donc de ce point de vue-là, évidemment, dans le domaine de la science, on va consigner l'ensemble des connaissances et l'ensemble des stratégies dans un document appelé les actes du colloque, pour aider tout chercheur ou tout développeur qui aurait souhaité accéder à des moyens, à des stratégies de gestion, de s'inspirer de ce document
pour aller travailler avec les communautés. Génération FM. Generation FM.